Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Roselyne Campois. Bonjour Roselyne, merci d'avoir accepté de témoigner de ton expérience et de ton lien à Porquerolles. Je crois pouvoir dire sans te faire rougir que tu fais partie des personnalités de l'île. Tu es arrivée à Porquerolles à l'âge de 5 ans avec tes parents, tu y as grandi, tu as travaillé de nombreuses années à la crèche de l'île, tu as également lancé une marque de biscuits sablés en 2013, les Petits Porquerolais, un clin d'œil à tous les enfants de l'île que tu as accompagnés. Pour commencer Roselyne, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots où tu es née, où tu as grandi avant de t'installer à Porquerolles et préciser peut-être ton parcours professionnel que j'ai brièvement dressé ? Alors, je suis née à Oran en Algérie. Je suis arrivée à l'âge de 5 ans avec mes parents à Porquerolles, après l'indépendance. Après, je suis restée à Porquerolles, j'ai fait un peu des boulots et en 79, je suis rentrée à la crèche de Porquerolles et j'y suis restée jusqu'à 2018. Voilà. C'était un hasard, l'arrivée à Porquerolles de tes parents ? Ils ont choisi cet endroit ? Ils connaissaient ? Non, ils connaissaient pas mes parents quand ils sont arrivés. Mon père travaillait sur des gros bateaux. Quand ils sont arrivés, mon oncle qui vivait en France depuis son adolescence, à Lyon. On a atterri à Lyon. Mes parents, ils ont fait un petit séjour, un mois ou deux à Grenoble. Quand mon père a demandé s'il y avait de la neige, on lui a dit oui. Et alors mon père, il a dit non, il faut que je descende tout de suite dans le sud. Et il avait deux propositions. Il devait embarquer sur Sète et sur Monaco. Et j'ai une tante qui est arrivée à Porquerolles parce qu'à l'époque, les fourniers Richer avaient la compagnie de bateaux. Et du coup, mon père est venu faire la saison. C'était en quelle année ? Je pense que ce devait être en 63. À peu près. Et après, le patron lui a demandé à mon père, il lui dit est-ce que vous voulez rester à l'année ? Et mon papa a dit au lieu d'aller galérer les mers, il avait fait le tour du monde déjà. Et là, du coup, on est resté à Porquerolles. Voilà. Ils se sont vite adaptés, tes parents ? Est-ce que tu sais un petit peu comment ça Oui et non. Ma maman sortait peu parce qu'elle a eu la tuberculose, alors elle a été très malade. Et mon papa, il a quand même un peu ramé. C'était un peu dur quand il est arrivé parce que les gens ne le connaissaient pas. Et on avait ramené d'Algérie le petit pointu. Et les gens, les pêcheurs, tout ça, ils croyaient quand même que mon père, ils allaient prendre tout le poisson. Et ça a été... mais après, on s'est vite intégré et ça s'est très bien passé parce que nous, on n'a plus bougé, surtout moi. T'as des frères et sœurs ? Oui, j'ai une sœur et 2 frères. Qui sont installés aussi ici ou... Alors, j'ai une sœur qui est installée ici, un frère qui est installé, un autre frère qui était à Saint-Maxime aux Isambres et qui est décédé maintenant. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance sur l'île ? J'imagine que tu as fait ta scolarité ici. Oui. Est-ce qu'il y a des choses dont tu te souviens, petite ? Alors, petite, pas trop. Parce que je pense qu'on m'a trop bourlingué et que je sais pas trop. Par contre, quand l'État a acheté Porquerolles, quand ils ont détruit, ils ont pas détruit, mais ils ont arrangé certaines choses, j'ai pleuré. Parce que c'était un souvenir qui était très important parce que à l'Oustadidiou, on allait faire de la luge sur les pins, c'était quelque chose de fantastique et quand je suis retournée après, vraiment j'ai pleuré. Ils ont enlevé les épines de pin et puis ça a été fini. Après oui, il y a plein de petits trucs quand je me rappelle à l'école même quand c'était Noël, c'était fantastique. Puisque l'Arche offrait aux petits Porquerolais le chocolat liquide, chaud, et chacun apportait son bol. Et c'était trop beau parce que
tous les enfants étaient là et chaque fois on regardait notre bol, on disait oh, tu as vu le mien comme il est beau. Et ça c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est un des souvenirs que ouais, très marquant. Voilà. Après après c'est sûr qu'on grandit, il y a certaines choses qui ont changé, mais après non, quand même je trouve que Porquerolles reste magique, parce que moi je sais que si j'y suis allée tous les jours pendant des années, tous les jours à Notre-Dame, et quand j'arrive à Notre-Dame, si je dis ah c'est beau, l'émotion elle est intacte. Tout à fait. Et si je dis non, c'est pas très beau, hein, ça veut dire que j'ai pas le moral. Voilà. Hein, non, ça c'est vrai. Et je vois l'année dernière quand il y a eu cette pollution, vraiment, j'ai pleuré avec une amie à moi, et vraiment ça, beaucoup. Et maintenant, je fais très très attention à tout ce qui est plastique, tout ce qui est mégot, et c'est là comme ça que tu rentres dans le parc national. Ouais, je comprends. Parce que c'est ce qu'on aime, en fin de compte, et c'est les endroits que j'adore. Moi, je peux aller me baigner tous les jours à la plage d'Argent, tous les jours, je dirais, c'est magnifique. Tu es partie de Lille ou pas pour tes études, par exemple? Est-ce que tu as eu des ruptures de vie sur l'île, ou est-ce que ça a été continu? Oui, je suis allée à l'école de l'autre côté, puis après je suis allée à la montagne parce que j'ai gardé un petit garçon pendant 6 ans, et j'allais à la montagne tous les hivers et je revenais à Porquerolles. Ça a été très très dur. Ouais, les années loin de Lille, tu les as vécues comment? Ah, c'est beau la montagne, mais non. Après, j'ai du mal. Je pense que j'ai cherché dans ma tête si je pouvais finir ma vie ailleurs. Et si je vais même ailleurs, je manque d'air. Je peux pas. T'as toujours besoin de revenir, en fait. Toujours. Ouais, non. Et après, quand je descends de la montagne, quand je sens la mer, je suis là, ça sent trop bon. Ouais, non. Et tu rentres du coup à Porquerolles en quelle année, et tu décides de t'y installer définitivement quand, après cet épisode à la montagne? C'était quand à peu près? Je sais plus, mais il y a très longtemps, parce que j'ai commencé à la crèche en 79. Je pense 75, mais après je me suis dit non, je peux pas partir de Porquerolles. Bon, j'ai eu de la chance de trouver du travail à l'année à Porquerolles, ça c'est sûr. Donc en 79, tu es embauchée à la crèche, c'est ça? Tu as travaillé 39 ans. 39 ans, ouais, tu as pris ta retraite il y a 2 ans, c'est ça? Un grand moment, je crois, qui a beaucoup marqué les Porquerolais. C'est un des souvenirs importants de ta vie. Enfin, on m'en a beaucoup parlé. Oui, parce que tous les enfants, et pas tous, mais presque. Et j'ai eu des mots, j'ai eu des vraiment... que j'aurais pas pensé, parce qu'en fin de compte, t'as des enfants que t'as oubliés, et en fin de compte, moi j'ai pas d'enfants, mais tous ces enfants, c'est mes enfants, parce que je peux demander à n'importe qui quelque chose, autant aux filles qu'aux garçons. Plus les garçons sont plus attachés à moi, et maintenant, en grandissant, les filles commencent à être attachées, et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non. Extraordinaire, il n'y a pas de prix, comme on dit. Ouais. Et c'est vrai, j'ai une très 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 belle fête. C'était un grand bal sur la place, c'est ça? Un peu comme les vieux bals. Oui. Hein? Oui, parce que tout le monde, il y a un monsieur, un Porquerolais, qui m'a dit comment t'as fait pour réunir toutes les générations? Et ça, vraiment, j'étais très fière. Parce que c'est vrai que toutes les générations étaient là. Ouais, ça c'est très fort. Et on m'en a dit énormément de bien et avec beaucoup d'émotion. Un jour sur l'île, pour toi, ça ressemble à quoi? Un jour type? Peut-être pas pendant l'été, mais... Non, on va dire ou au printemps ou à l'automne, ou en hiver. Alors, je me lève, je me mets en tenue pour aller marcher, je vais me baigner, ou je vais à pied ou en vélo. T'as une plage de prédilection? Oui, j'aime la plage d'Argent et Brno. C'est ma plage à moi. Je le dis au parc, c'est ma plage. C'est là où vont être déposés mes cendres quand je ne serai plus sur terre. Et après, je me baigne, je rentre. Ça dépend de quelle heure. Parce que l'hiver, parce que j'aime me baigner, il faut qu'il y ait un rayon de soleil. Alors, l'hiver, en plein hiver, j'y vais à midi. Autrement, au printemps, tout ça, j'y vais vers 6h, 6h30.
Et seulement, je le fais tous les jours. Et tous les jours, pour moi, c'est formidable. Donc toute seule, un moment Tout à en osmose avec la nature, tout est important. Oui, ça c'est vrai. Pour moi, c'est très important. Alors après, si je fais une balade, je peux faire, parce que cet hiver, comme je m'entraîne pour le chemin de Compostelle, alors du coup, j'allais tous les jours Notre-Dame, au Salin, je monte la Répentance et je descends la Répentance. Sacré parcours. Voilà, mais ça, je le fais tous les jours. Parce que je suis quelqu'un qui me lasse pas. Parce que je peux aimer Porquerolles avec des milliers de personnes, comme je peux aimer Porquerolles avec 300 personnes. Été comme hiver, ça veut dire ça. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et l'été aussi, tu parcours l'île ou tu te mets un peu plus en repli l'été? Alors, je parcours pas l'île parce qu'il fait très chaud. Alors l'été, je fais du vélo et je me baigne. Je fais pas de grandes marches. Voilà, ça. Voilà. Et tu fais également quelques marchés artisanaux, je pense à l'été ou en tout cas à partir du printemps. Oui. Tu peux me parler de cette activité? Comment t'es venue cette idée de créer ces sablés, les petits porquerolais qui ont beaucoup de succès? Ah oui. Alors, un jour, parce que je me suis occupée une course qui s'appelle la Figaro Porquerolles. Et un jour, je suis allée au Sables d'Olonne voir un coureur que j'aime beaucoup, qu'il finissait le tour du monde. Et quand je suis arrivée au Sables d'Olonne, tout ça, je regardais tous ces magasins, j'ai voyé toutes ces boîtes de gâteaux. Je disais, mais je comprends pas quand même que en Méditerranée, on n'a pas ça, non. Et alors, je suis rentrée. Les petites galettes bretonnes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et du coup, je suis rentrée et j'ai dit, je veux. Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans ce parcours parce que j'ai appelé une usine qui s'appelle Gopel et qui fabrique des moules en alu. Oui. Et alors, du coup, à cette usine, il me dit, mais il faut que vous passiez par un cuisiniste. Et alors, je dis, il n'y a pas de souci. Alors, je suis allée voir un cuisiniste. Je lui ai dit, voilà, j'ai eu Gopel, je voudrais faire ce moule-là. Et la personne me dit, mais non, vous croyez que l'usine va vous faire un moule? Mais j'ai dit, mais si, il m'a dit que ça serait possible. Téléphonez-lui. Et quand il lui a téléphoné, qu'il a dit mon nom de famille, il a dit, mais oui, je l'ai au téléphone, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Il a fabriqué le moule, et après, de fil en aiguille, voilà. Non, c'est une très, très belle aventure. Je suis très, très fière de moi, et mon papa était très fier. Voilà. Oui, c'était en 2013, c'est ça que tu les as lancés et ils se vendent bien. Oui, très contente, oui. Au-delà de Porquerolles ou pas? Alors, oui, il y a Lalonde. Là, cet été, j'ai travaillé avec Lalonde. Après, pas trop parce que je pouvais pas tout faire. C'est très... parce que j'étais à la crèche. Ouais. C'était en dehors de la crèche. Et les jours sont pas assez longs pour faire tout ça. Mais bon, c'est pas mal. C'est déjà à Porquerolles, c'est dans les hôtels, c'est au bureau d'information. C'est un peu de partout. Je suis très contente. Et la composition de ces gâteaux, ils sont... c'est... La recette? Ah non, la recette, c'est... Non, c'est un sablé à l'orange ou un sablé nature. Mais bon, c'est un sablé, quoi. C'est la maison Saroche qui les fabrique et du coup, voilà. Peut-être en dehors de ton épisode à la montagne, est-ce que tu as eu l'occasion de partir longtemps? Et bon, même si j'ai un peu une idée de ta réponse, qu'est-ce que tu ressens quand tu es loin de Porquerolles? Alors ça dépend, parce que je suis allée en 86 au Mexique. Oui. C'est un pays que j'adore. Je vais essayer de retourner l'année prochaine d'abord. Alors quand vous êtes en vacances, même un mois, je suis partie un mois, même un mois et demi, j'ai fait une fois. J'aurais pu rester un peu plus longtemps, mais après j'en ai assez. J'ai besoin de rentrer, de sentir quand même la mer. Mais bon, j'aime partir, mais enfin il faut que je revienne. Il y a besoin quand même de temps en temps de quitter Porquerolles. Ah oui, non, je pense que oui, c'est obligé. Si vous voulez vous ressourcer, c'est obligé. Il faut faire autre chose parce qu'il arrive un moment, autrement, je pense que dans la tête, ça tourne en rond. Il faut quand même partir pour mieux revenir, mais il faut aller voir ailleurs. Ça, mon président me le disait toujours, il faut aller voir ailleurs. Ouais. Et ceux qui
aiment profondément Porquerolles m'ont dit la même chose. Voilà. Partir pour mieux revenir. Quelle est la saison que tu préfères sur l'île ? Alors j'aime, c'est sûr, le printemps, parce que le printemps, c'est quelque chose, les jours sont plus longs, t'entends tous les oiseaux, tu vois la nature s'ouvrir, ça c'est très beau. Mais après, je pense, avant j'aimais beaucoup le printemps et l'été. Maintenant, j'aime l'automne. Il y a 15 jours qui est un peu dur, parce que quand on change d'horaire, mais c'est quand même appréciable. On est au cœur de l'automne, et c'est vrai que bon, on est presque... au printemps, en quelque sorte. On a encore les petits oiseaux qui chantent. Ton endroit préféré sur l'île, ou tes endroits préférés sur l'île? J'imagine que c'est pas une question évidente. Alors, j'adore... la Galère, pour moi, c'est quelque chose... c'est un endroit magique. Hein. Après, j'aime Notre-Dame, parce que Notre-Dame, quand vous arrivez, vous pouvez y aller en plein hiver, surtout. Hein. L'eau, elle est tellement belle que vous arrivez, vous dites... Ah non, c'est chez moi. Ça, et après j'aime Bourrenaud. Voilà. Les plages, quand même les plages. Les plages. Mais après j'aime bien, par exemple, si vous allez faire les crêtes, j'adore faire les crêtes. Ouais. Tranquille là-bas. Ouais. Été comme hiver. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'évoque, la Porquerolles authentique ? Oh, c'est des bons souvenirs, parce que quand t'es enfant, c'est authentique. D'abord, authentique du temps de Fournier, vous voulez dire ? Chacun a sa définition. Parmi les personnes que j'ai interrogées, il y en a pour qui ça évoquait un autre temps, et puis il y en a pour qui ça évoque quelque chose aujourd'hui, mais d'assez particulier. Donc c'est à toi. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Non, moi non, pas plus, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut pas regarder toujours derrière. Les bons souvenirs, d'abord quand on a perdu... des gens qu'on aimait, il faut pas regarder derrière. Donc la notion d'authenticité, elle évoque pas grand-chose, ou peut-être tu la retrouves dans le lien avec la nature ? Oui, parce que après c'est que des souvenirs, et c'est que des gens ce qu'on racontait. Bon, c'est sûr que l'époque de Fournier était très 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 belle, mais bon, je pense qu'il y a chaque génération, il faut pas toujours dire du temps de Fournier il y avait ça. Il faut regarder devant, il faut pas regarder derrière. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de ta vie à Porquerolles ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ? Non, pas spécialement, j'ai pas en tête. Non, je vous dis quand le parc a enlevé certaines routes, quand on va vers Notre-Dame, je n'avais pas compris. Là, oui, j'ai pleuré aussi. Et non, je peux pas dire. Là, j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux dire par enlever certaines routes ? Il y avait d'autres chemins ? Oui. Disons qu'avant, il y avait, quand vous arrivez à Notre-Dame, bien avant, après la Licasse, il y avait comme un genre de trou de bombe. Et là, ils l'ont enlevé, parce qu'ils ont fait planter la végétation. Et du coup, vous êtes obligé de faire le contournement. Et ça, on n'a pas été prévenus. Et du coup, ça a été dur. Hein. D'abord, j'ai demandé au parc pourquoi. Après, le parc, quand ils vous l'expliquent vraiment, c'est bien. Mais à l'époque, ils n'expliquaient pas trop. Non, autrement, je ne peux pas dire ce qui m'a marqué. Souvenirs, peut-être à la crèche ou avec des gens ici. Des souvenirs à la crèche, j'en ai plein, hein, parce que j'ai tellement eu d'enfants, tellement de choses magnifiques, mais bon... C'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. Ouais. La vie insulaire, elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon toi sa particularité ? Peut-être en termes d'espace, de temporalité ou de vie en communauté. Pour toi, qu'est-ce qui est spécifique à la vie insulaire ? Je pense plus d'espace, pour moi. Parce qu'en fin de compte, on est vraiment loin de tout et près en même temps. Je pense que c'est l'espace. C'est la liberté d'être, quand le bateau part, d'être chez nous tout seul. Ouais, j'ai l'impression, quand tu parles de l'île, tu as parlé de l'arrivée du parc qui t'a beaucoup marqué. J'ai le sentiment, c'est un sentiment partagé par d'autres, que l'île, quand on y est, elle vous appartient en quelque sorte. On y est et tout est ouvert et à nous. Tout à fait. C'est comment j'ai expliqué cette année. On a eu beaucoup de vent. Et c'était très dangereux pour le feu. Ouais. Et ce que j'ai fait une journée dans un endroit, toute une journée, pour pas que les gens passent, pour pas qu'ils aillent au Langoustier. Et
Oui, avec l'accord du parc. Hein. Ouais. Et vraiment, j'ai eu des réflexions de gens. Vraiment, c'était odieux parce qu'ils comprennent pas que demain on peut avoir le feu et qu'il y aurait beaucoup de morts. Et ça, c'est un peu dur. Et c'est vrai que à Porquerolles, on aime. Moi, je suis prête à travailler 24 heures sur 24, mais on garde. C'est chez nous. Je veux dire, c'est qu'on embellisse, oui, mais qu'on détruit pas. Voilà. Parce que là, je vois, par exemple, le Carmignac a embelli le coin qu'il a eu. Et ça a été dur au début, parce que les gens de Porquerolles avaient peur, mais il a su faire, et du coup, il a fait quelque chose de magnifique. Et maintenant, Chanel, je pense que ça risque d'être bien. Pour moi, je trouve qu'on va garder, et on est prêt, ça, c'est sûr que demain, comme j'ai dit à la personne qui est passée, qui m'avait pas écouté, demain, s'il y a le feu, qu'il n'y a aucune maison, mais les gens qui aiment Porquerolles, même s'il n'y a plus un arbre, on restera. Oui, donc ce jour où tu as défendu le chemin, c'était comme si tu défendais ton jardin. Tout à fait, mais c'est mon jardin, comme je dis. Si on fait quelque chose de bien, je suis d'accord, et si on fait quelque chose de mal, là, je suis très, très méchante. Il faudra te passer sur le corps. Voilà, tout à fait. Alors justement, tu parles de la Fondation Carmignac. L'ouverture de la Fondation l'année dernière, après de longues années de travaux, elle a suscité... et soulever beaucoup de questions chez les Porquerolais. Elle présente cette année, elle a présenté parce que là, elle va bientôt fermer sa deuxième exposition dans un climat qui semblait plutôt apaisé. Comment toi, tu as vécu cette installation et quel regard tu portes aujourd'hui sur ce lieu artistique qui est devenu un des lieux phares de l'île ? Est-ce qu'il y a eu un chemin dans ta tête ? Oui, parce que d'abord, la personne qui avait cette maison... c'était pas un ami à moi, mais c'était une connaissance que j'ai beaucoup aimée. Henri Vidal, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vraiment, quand je suis retournée à la Fondation, quand elle a ouvert ses portes, ils ont fait beaucoup d'efforts pour les Porquerolais. Et ça, je trouve que Monsieur Carmignac, je suis allée le voir pour le remercier. Et quand j'ai vu cette maison, la première parole, ça a été « Henri aurait été très heureux ». Parce que c'était à son image. Et il est enterré pas loin de la Fondation. Et je le dis toujours, Henri, comment tu trouves la Fondation ? Et vraiment, je pense que j'en ai parlé avec ses filles. Et vraiment, même le jour de l'ouverture, les 3 filles m'ont dit, papa serait content. Et c'est vrai. Et ça, et c'est pour ça que même ce que fait Monsieur Carmignac, l'ouverture pour les Porquerolais chaque année, la gratuité du domaine pour les Porquerolais, ça, il faut le faire, hein, il n'est pas obligé. Et cette gentillesse, parce qu'il est à l'écoute. Même son fils, moi je sais, je le connais un petit peu, parce qu'on se croise, on dit bonjour. C'est des gens assez, qui ont beaucoup d'argent, qui font ce qu'ils veulent. Si ils ont planté des vignes, tout le plastique est parti dans la forêt. Je peux vous dire que le parc leur a dit, allez ramasser, ils l'ont ramassé. Et je pense que Chanel sera pareil. Et 2 lieux comme ça pour Porquerolles, moi je trouve que c'est bien. T'as vécu la soirée d'inauguration ? Oui, quelque chose. Je disais, je veux pareil pour ma fête de retraite. Et je suis allée voir Monsieur Carmignac. Je lui ai dit, je croyais que peut-être je ferais une fête comme ça. Mais bon, c'est pas les mêmes moyens. Mais c'était... tu as eu la place d'armes. Tout à fait. Mais c'était quelque chose de magnifique. Il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai trouvé, il avait invité ses amis, hein, entre ses personnalités, tout ça. Seulement, les Porquerolais sont rentrés avant. Et ses amis, comme les ministres, tout ça, qu'on n'a pas vu parce qu'en fin de compte, il y avait tellement de monde. Et je trouve que tout le monde s'est mélangé. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que de faire venir d'abord les Porquerolais, eux ils dînaient et après eux ils sont rentrés. C'était élégant. C'était très élégant. Moi j'ai trouvé ça, ça m'a fait chaud au cœur. Et vraiment, et après quand il y a eu cette fête, on a dansé toute la nuit et tout le monde était là, comme si on se connaissait depuis toujours. Et ça, chapeau. Ouais, c'était vraiment somptueux, hein. Ouais. Ces lumières, ça partout, on peut pas dire. Bon, il faut l'avoir vécu. Le lieu est magnifique, hein, parce que moi j'ai fait la nuit là, cet été. Les nuits nocturnes. Là. Dans le domaine, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, c'était quelque chose de très beau. Il faut le faire la nuit, c'est magnifique. Ouais. Pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients à la vie insulaire ? Alors, il n'y a pas de voiture, on est tranquille, il n'y a pas de vol à Porquerolles. Vous pouvez promener à n'importe quelle heure, personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Après, ben voilà, si vous n'avez pas votre salade, si vous l'achetez le samedi, que vous l'avez pas vous n'en avez pas toute la semaine, c'est pas grave. Moi, c'est ça. On a ce qu'on a au moment qu'on est à Porquerolles. Donc, il n'y a pas d'inconvénient. Non, pas du tout. Parce qu'on est habitué. Moi, j'ai pas. Tout le monde me dit, mais Roselyne, tu vas pas au cinéma, au théâtre. Mais on n'a pas vécu avec ça. On cherche pas. Hein. On préfère presque se promener. Tous les jours que de dire tiens, on va pas au théâtre, on va pas revoir le film qui vient de sortir. Les vrais Porquerolais, ça ne dérange pas ça. Parfois, les gens habitent en ville et ne sortent pas davantage. Tout à fait, c'est pas parce que vous avez tout à côté que vous y allez. Exactement. L'hiver, l'île, elle revêt un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1 voire 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur l'île. Un habitant de Porquerolles disait il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que tu trouves que les hivers sont longs et rudes sur l'île ? Alors les hivers pour moi sont trop courts. Parce que ça passe très vite et en fin de compte on est très bien. Sont durs, non, parce que maintenant c'est fini, on a de très belles un très beau soleil, on peut d'avoir de la pluie pendant 2 jours, mais après le soleil revient tout de suite, ça c'est pas, non. Après, c'est sûr que quelqu'un, là il y a un couple qui sont arrivés l'année dernière avec une petite fille, et c'est sûr qu'ils habitent à Paris, mais ils se sont très bien adaptés. Ça dépend ce que vous recherchez. Je vous dis, il faut pas avoir le manque de dire je vais aller au cinéma, ou alors je vais me faire un resto, ou alors voilà, c'est ça. Les gens, ils ont tout en ville. S'ils veulent manger du chinois, ben ils y vont. Quand on dit que nous on n'a pas ça, mais on est tellement habitués. Et c'est vrai que je pense que pour vivre à Porquerolles, il faut pas s'attendre. Vous voyez, il faut pas aller dire tiens, je vais aller faire les boutiques. Et il faut quand même être un peu de la campagne. On peut pas vivre à Paris et venir à Porquerolles et dire tu le sais d'avance, t'auras pas tout ça. Tu pars tous les 15 jours, tous les mois. Ou alors tu dis voilà, c'est comme ça. Comme tu vis à la campagne, vous savez, à la campagne, il y a des gens. Moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, à la moitié. Il y a des petits villages, ils ont vraiment rien. Perdu. Même pas, on n'entend même pas les enfants à l'école. Donc pour toi, l'hiver, c'est pas une difficulté, au contraire. Tout le contraire. Le contraire. Il semblerait que lorsque les insulaires partent en vacances, ils partent presque toujours sur d'autres îles. Est-ce que tu l'as constaté et est-ce que tu l'expliques ? Je sais pas, mais c'est vrai. Puisque moi, j'ai fait pas mal de coins dans le monde et en fin de compte, je me retrouve toujours sur une île. Mon premier voyage, c'était à l'île Maurice. Ouais. À part le Mexique, mais j'ai fait des endroits. Je suis allée à Cuba, c'est une île. Là, je pars à Bali, c'est une île. C'est vrai. Je pense qu'on doit, je sais pas, ou c'est comme ça, mais on recherche. Après, j'ai fait pas mal de capitales dans l'Europe, mais on cherche. C'est vrai qu'on cherche un peu des îles. Je sais pas pourquoi. Alors en été, ce sont des milliers de touristes qui traversent tous les jours, soit près d'1 million par an pour 300 habitants. Comment tu vis cette rupture entre la vie sur l'île l'hiver et la vie sur l'île l'été ? Est-ce que c'est brutal ? Est-ce que tu as du mal ? Ou pour toi, c'est dans la lignée des choses ? Moi, c'est pas... Ouais, moi, tout à fait. Ça m'a jamais dérangé parce que je peux très bien aller à la plage toute seule. Comme aller, par exemple, un dimanche après-midi à la Courtade avec des milliers de personnes, ça ne me dérange absolument pas. Donc tu ne romps pas complètement, c'est-à-dire tu peux aller en plein été dans le flot de touristes. Mais je le fais tous les dimanches. Maintenant je suis à la retraite, je peux le faire. Oui, ça ne me dérange pas du tout, pourvu que j'ai une place. Après, j'ai l'impression de mettre la télévision en route, parce que quand je les entends dire... après, il ne faut pas qu'ils se disputent ou qu'ils râlent. Ça, je pars. Ouais. Ça m'est arrivé 2-3 fois à Bon-Renaud, mais que les couples se disputent, tout ça, je dis bon, allez, je m'en vais, je prends mes affaires, je m'en vais. Mais autrement, ça ne me dérange absolument pas. Quel conseil tu donnerais à un touriste d'un jour, justement, pour arriver à saisir l'authentique Porquerolles ou tout du moins approcher son essence ?
si tu rencontres un touriste qui n'a pas forcément envie de faire tous les grands axes, d'aller faire touche-touche serviette sur la plage, mais qui a envie un petit peu de saisir de ce Porquerolles que tu connais et que tu aimes, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Ah ben vous avez de belles criques, hein. Vous avez quand même dans un endroit d'aller derrière l'île, vous pouvez aller à la Galère, vous pouvez aller au Brigançonnet, ou ça dépend du vent. Tout dépend s'il y a du vent ou pas du vent, ce que la personne recherche, de pas y aller avec ses enfants parce que ou c'est dangereux ou hein. Si, mais j'en rencontre beaucoup. Voilà. Non, je pense que il peut vraiment faire une belle balade. Même vers le Langoustier, dans des petites criques qui sont très très belles. Hein. Vélo ou à pied ? Moi l'été je marche plus à pied qu'en vélo, mais bon voilà. Ouais, parce que je trouve qu'en vélo, des fois tu passes, tu vois pas, ouais. Mais à pied tu vois. Hein. Ouais. En plus le temps d'observer la nature. Tout à fait. Ouais. Comment tu vois l'île évoluer et quels grands changements tu as pu observer et quel regard tu portes justement sur ces changements depuis que tu y habites ? Bon, après, quand on est enfant, on fait pas attention. Hein, parce que moi, il y a des années, on allait à la plage tous les jours, on fait pas tellement attention. Après, bon, c'est sûr que les commerces ont changé. Bon, là, le parc est là, les 2 domaines qui ont été vendus. Moi, je vois parce que je pense qu'on est de plus en plus nature et je vois que, bon, après, il va y avoir quand même, je pense qu'il arrivera un moment, on sera obligé de stopper certaines choses. Mais bon, moi, je vois finir Porquerolles très bien. Hein. Si on n'a pas le feu, ça sera toujours comme ça. Tu es optimiste ? Oui. Ouais, je pense qu'on y arrivera. Il y a juste la sécurité du feu qui est importante. Mais autrement, non, moi, je suis très... Oui, je pense que je finirai ma vie bien pour aller me balader, pour aller me baigner très, très longtemps. Donc finalement, il n'y a rien du tout que tu regrettes dans la Porquerolles d'autrefois ? Non. Mes parents, c'est tout. Ouais. Voilà, les personnes que j'ai aimées à Porquerolles. Mais autrement, non. Moi, je peux pas dire que je regrette certaines choses, pas vrai. Quels sont pour toi les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir ? Tout ce qui est enjeu écologique, est-ce qu'il y a quand même pas des choses qui peuvent t'inquiéter, sur lesquelles tu te dis, voilà, quand tu dis que tu agis aux côtés du parc pour défendre l'île du feu, les déchets sur l'île, est-ce que ça c'est des choses qui ont l'air de te toucher ? Oui, mais je pense qu'on va y arriver avec le parc et puis de toute manière les gens qui aiment la nature. Moi je pense que après on a notre président qui vient souvent, mais je pense que je vais essayer de l'apercevoir et de lui montrer certains endroits à Porquerolles parce que j'y tiens beaucoup. Par contre, c'est sûr qu'ils n'ont pas de budget. Il te faut des gros budgets pour nettoyer quand même. Et là, c'est ce que je reproche. Parce que en plein hiver, quand vous avez tout le plastique ou tout le polystyrène qui arrive derrière l'île, c'est du travail. Moi, je l'ai fait l'année dernière et je peux vous dire que là, le parc, ils n'ont pas de gros moyens, mais il faudrait. Là, il faudrait se donner la main, mais il faut que les gens eux-mêmes, on n'attend pas que ce soit ou la mairie ou le parc. Il faut pas toujours dire voilà, on fait pas ça parce que c'est à eux de le faire. Et c'est pour ça que si les gens font pas un petit peu d'eux, ça ne pourra jamais faire. Il faut donner un peu de sa présence. T'as des solutions, toi, individuelles, je sais pas, sur la gestion des déchets, sur la qualité de l'eau. L'été, c'est quand même toi qui aimes te baigner. Alors, tu souffres pas trop de la qualité de l'eau un peu souillée par les hordes de bateaux ? Non, pas du tout, parce que moi je dis la mer, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, la mer fait son travail. Même si l'eau elle est polluée, mais on n'a pas l'impression, et je crois pas que ça soit si... on en fait trop. On dit, oh si, il faut pas faire ci, oh si, il faut pas faire ça, oh c'est pollué comme ci, oh c'est pollué. Et je pense pas. Parce que la mer fait son travail. Moi, je peux vous dire, cet hiver, quand je suis allée derrière l'île, que tous les rochers étaient noirs, et que j'ai vu les petits crabes et les bigorneaux noirs, 15 jours après, j'en suis restée sidérée parce qu'il restait encore du goudron. Tous ces animaux-là, il n'y avait plus de goudron. Alors je pense qu'ils font du travail eux-mêmes. Après il y a de la perte, mais je pense que comme
Bon, et peut-être qu'il n'y avait pas d'oursins, j'ai regardé parce que j'adore les oursins et je voulais voir s'il y avait des oursins, il n'y en avait pas. Alors peut-être qu'ils s'étaient partis parce que l'animal, je pense que ça fait bien son travail. Quand l'été dernier, il y avait un dauphin qui était à Porquerolles. Et ben le dauphin, moi je l'ai regardé tous les jours, parce qu'on partait en mer tous les jours. Le dauphin s'arrêtait juste avant la courtade. Quand c'était trop pollué, le dauphin est parti. Le moment qu'on avait bien travaillé, le dauphin est revenu. Mais il nous a jamais accompagnés jusqu'à Notre-Dame. Parce que je pense qu'il savait lui-même. Voilà. Et alors, je pense que ça se fait automatiquement. Moi, tous les bateaux, bon, c'est sûr que les bateaux jettent tout à la mer. Il y a de plus en plus de monde. Mais, moi, ça me dérange pas de me baigner. Parce que j'adore ça. Porquerolles est prise quand même dans un paradoxe. Comment gérer le flux de touristes sans étouffer son patrimoine naturel ? Est-ce que toi, tu fais partie des personnes qui souhaiteraient limiter ce flux de touristes de l'été ou pas ? C'est un vrai sujet, l'hyperfréquentation. Moi, pas du tout, parce que j'estime que la personne qui voit, par exemple, Porquerolles à la télé et que, par exemple, à la table, ils disent « Ah ben tiens, cet été, on ira passer une journée à Porquerolles ». La personne économise, parce que ça coûte cher de venir à Porquerolles, c'est pas donné. Économise et je les vois pas arriver au bateau et dire « Ah ben non, vous n'avez pas le droit ». Voilà. Non, moi, je suis pas d'accord. Il y a des lieux d'échange à ce sujet avec le parc, justement sur l'hyperfréquentation, sur des solutions pour peut-être faire un peu de prévention auprès des touristes. Est-ce que les Porquerolais sont associés et mobilisés autour de ces sujets-là ? Non, je crois pas beaucoup, pas encore. Là, le parc commence à être un peu mieux avec nous. Mais là, ils ont encore du travail. Il faut qu'ils rentrent avec les Porquerolais. J'essaye, et je pense à travailler. Ouais. C'est partie des Porquerolais qui conversent beaucoup avec le parc. Tout à fait. Je veux que ils sont à l'écoute. Mais après, tout ce qui est vous savez, ça monte tellement haut. Question ministre, tout ça, c'est un peu des modes aussi, parce qu'il y aura un ministre qui vous dira aujourd'hui on enlève certains arbres. Et puis après, ça passera sur un autre ministre, et puis l'autre ministre dira, non, on le fait pas. Et ça, c'est ce qui va pas. C'est pour ça que j'attends que M. Macron revienne à Porquerolles. Est-ce que tu as un vœu à formuler pour Porquerolles et ses habitants pour les 20 prochaines années ? Qu'ils soient tous heureux, ce que j'ai aimé, moi, ce que j'ai vécu. J'ai eu une enfance merveilleuse, parce que ma maman me préparait le pique-nique tous les jours pour aller à la plage, avec des hivers extraordinaires. Voilà, c'est que les enfants sont heureux. Et justement, à ce sujet-là, toi qui as travaillé au contact des enfants et des familles, tu es confiante sur l'installation des jeunes familles à Porquerolles. C'est un sujet également. Le prix du mètre carré est cher, il y a beaucoup de résidences secondaires. Et oui, mais je pense que toute génération. Bon, du temps de Fournier, c'était parce que Monsieur Fournier logeait ses employés, après aussi, et après ça a toujours été des galères parce que c'est vrai que Porquerolles, il y a beaucoup de résidences secondaires. Moi, ça fait 16 ans que j'ai un appartement. Pendant 16 ans, j'ai 62 ans et j'ai toujours galéré. Mais c'est comme ça. Après, voilà, je suis pas partie. J'ai vécu, j'ai loué, je suis retournée chez mes parents, mais voilà. Bon, là, tu es propriétaire ? Non, je suis locataire. Ouais. Mais voilà, c'est le problème de Porquerolles pour les jeunes, c'est que c'est pas facile. C'est qu'on a ou des maisons très chères, ou des HLM avec des prix réduits. Il n'y a pas le... Voilà, c'est l'entre-deux qu'il faut à Porquerolles. Parce que maintenant, quand vous êtes en ville, vous payez des loyers assez chers. C'est ce qui manque à Porquerolles. Parce que les jeunes resteraient, ils travailleraient, ils resteraient à Porquerolles. Parce que là, maintenant, l'école compte une quinzaine d'enfants. Je pense qu'il y a quand même un seuil en deçà duquel il ne faut pas descendre pour pas qu'elle soit menacée. Bien que j'ai cru comprendre qu'elle l'était. Je crois que l'école de Porquerolles a fermé il y a quelques années. À la crèche, c'est aussi un sujet. Même s'il y a eu quelques naissances sur l'île. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui te touche particulièrement ou pas ? Ah oui, parce que si on ferme l'école de Porquerolles, c'est la fin d'un village. Vous voyez, Porquerolles, ça a été très dur. Non, ça, moi j'ai fait le chemin de Compostelle. Il y a des endroits, tout le monde va à la ville. Et il y a des petites communes, ils ont rien, pas d'enfants. Et c'est la vie à un enfant.
Parce que si vous n'avez pas d'enfants, c'est mort. C'est d'entendre crier, rire. C'est ça la vie d'un village. Il faut qu'il y ait des nouvelles familles. Ouais. Ah oui, là je pense qu'il faut que les jeunes fassent des enfants. Quelle est ta définition du porquerolais ? Alors moi, Porquerolles, pour moi, Porquerolles, c'est des gens qui vivent à l'année à Porquerolles et qui fassent travailler, je dis pas 100% parce que Porquerolles est cher, hein, mais qui fassent l'effort d'aller acheter le pain, aller acheter 2-3 trucs chez le marchand, à l'épicerie. Voilà, il faut. Porquerolles, moi, c'est ça, Porquerolles, pour moi, c'est faire travailler et rencontrer les gens. C'est pas dire, je viens passer 3 mois, je travaille 6 mois et je pars. Moi, Porquerolles, c'est de vivre toute l'année. Et après, si on peut, c'est mourir à Porquerolles. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit un jour au parc. Parce que quelqu'un m'a demandé, elle me dit, mais comment vous allez faire si vous pouvez pas, il y a plus de place au cimetière. Mais un vrai Porquerolles a sa place au cimetière. Voilà. Pour moi, c'est ça, Porquerolles. C'est participer aussi un peu à la vie de village. Alors, tu parlais de consommer local, vivre local, mais c'est aussi avoir des relations avec les Porquerolais. Tout à fait. Même avec les Porquerolais comme les résidences secondaires, il faut avoir des relations. Il faut être à l'écoute. Il faut faire travailler tout le monde. Et c'est ça, être Porquerolais. Vous voyez, de passer un moment, dire comment ça va, si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est ça, moi, je trouve, de vivre comme ça à Porquerolles. Tu aimes ça, Roselyne, justement, le contact? Moi, j'adore ça. Je connaissais la réponse. Oui, j'adore le contact. Même mon frère me dit, je parle trop. Mais c'est vrai, et c'est ça. Et c'est très riche, parce que vous pouvez rencontrer des gens formidables dans les résidences secondaires. Hein. Moi, j'ai vraiment des connaissances vraiment formidables, comme des Porquerolais, être à l'écoute de tout le monde. C'est ça. Et moi, je le vois parce que mes parents ont fini leur vie à Porquerolles et mon papa, il a fini handicapé et vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Parce que tout le monde a été gentil. Et c'était pas facile, hein, parce que quand on est à Porquerolles, comme le médecin, tout ça, moi, il a toujours été là pour mes parents, à n'importe quelle heure. Et ça, vous le trouvez nulle part ailleurs. À 3h du matin, quand vous l'appelez, même en pyjama, il est là. Et ça, même dans le centre de Paris, vous l'avez pas. Tu veux dire que ça développe des liens de fraternité, de vivre sur une île avec des gens qui finalement, même si c'est pas forcément vos meilleurs amis, il y a un lien particulier entre vous? Ouais, je pense que vraiment quand tu es à Porquerolles, même que c'est ta rien, tu as quand même tu peux compter sur les autres. Ouais. Et je pense que vraiment, s'il nous arriverait un gros pépin à Porquerolles, on l'a vu une fois avec la disparition d'un petit garçon. Et là, tous les Porquerolais, je peux dire toute la nuit et pendant des jours, on l'a cherché. Et je pense que tout le monde, on n'a pas à regarder si on parlait pas à un ou à l'autre. Mais bon, moi, je parle à tout le monde. Je suis fâchée avec personne. Mais je pense que c'est ça. Et ça, Porquerolles, il peut avoir demain, je veux dire, il peut avoir le feu, mais on sera tous là. Tous unis. Moi, je pense, même pour la crèche et tout le monde a été tous unis. Et je pense que même dans certains villages aussi, hein, de France, mais Porquerolles, c'est quand même quelque chose qui est très... je pense que Fournier a fait quelque chose de bien. Parce que il a ce pouvoir de rassembler les gens autour de causes communes. Tout à fait. Oui, parce que Monsieur Fournier a fait quand même, moi qui discute pas mal avec la famille, tout ce qu'il a fait, je pense qu'il a donné ce sillon. Et je trouve que c'est pas mal. J'ai une dernière question, Roselyne. Quand on évoque Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or, qui sont un petit peu des images idylliques de l'île. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon toi l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Quand tu es loin de l'île et que tu penses à l'île, qu'est-ce que tu vois ou imagines en premier?
C'est une colle, ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois le port, je vois le village, je vois cette eau magnifique. De partout où je suis allée, de toute manière, quand on dit le mot Porquerolles, vous avez les portes qui s'ouvrent, on ne sait pas pourquoi, parce que je pense à un truc magnifique, parce qu'il y en a qui vont au bout du monde. Même moi, je suis allée au bout du monde. Et en fin de compte, tu restes à Porquerolles. J'ai un monsieur comme ça, il m'a dit... Et il a une grosse entreprise, il m'a dit l'endroit le plus beau que j'ai vu dans ma vie, c'est quand même Porquerolles. Et je pense que c'est ce qu'on arrive quand on arrive avec le bateau là, que ça te prend là au cœur. L'arrivée du village, c'est quelque chose de magnifique. C'est organique, hein, quand on arrive. Tout à fait. La navette. Tout à fait la navette. Par contre, moi je suis allée à la Galère, parce que le premier village de Porquerolles, c'est la Galère. Et quand vous allez à la Galère, moi je suis très sensible à ça. Parce que j'adore l'histoire. Et quand ils ont fait des fouilles, et quand vous imaginez, vous fermez les yeux, et vous voyez que là, à la Galère, ils vivaient là, vous dites c'était quand même plus que magnifique, parce que la Galère, c'est quelque chose d'un endroit qui est magique. Magique. Merci infiniment Roselyne pour cet amour qui est vraiment communicatif de l'île. Merci beaucoup. De rien. Merci à Roselyne pour son amour communicatif de l'île et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi, ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons un autre amoureux de l'île, gérant d'une entreprise de travaux sous-marins et d'une société qui collecte les déchets sauvages et nettoie les plages de l'île pour le parc national. Il est également patron bénévole à la SNSM, la Société nationale des sauveteurs en mer. Raphaël Bézil sera le prochain invité de Fragile. On se retrouve dans 15 jours. À très bientôt!